Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les racines carrées à un niveau seconde. Nous allons voir aujourd'hui les méthodes de simplification qui vont se baser notamment sur la liste des carrés parfaits. Nous verrons comment simplifier une racine carrée et la façon dont on va pouvoir s'en servir pour additionner des racines carrées, ce que l'on ne pouvait pas faire correctement avant. Et enfin, nous verrons comment enlever une racine carrée au dénominateur d'une fraction et pourquoi le faire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'être à l'aise avec les calculs sur les racines carrées et donc je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai fait sur le sujet. Concernant les méthodes de simplification, comme je vous le disais, nous allons avoir besoin de la liste des carrés parfaits. Alors un carré parfait, c'est un nombre dont la racine carrée donne un nombre entier. La liste des 15 premiers carrés parfaits hors 0, elle est ici. Je vous conseille de l'apprendre par cœur. Normalement, avec un niveau même d'école primaire, on connaît jusqu'à 10 fois 10. On a vu plusieurs fois normalement au collège 11 fois 11 et 12 fois 12, donc je vous conseille aussi de le réviser, d'apprendre jusqu'à 15. Et pour ceux qui choisiront une spé maths en première ou en terminale, je vous conseille peut-être d'aller la voir jusqu'à 20 au carré cette liste. Alors pourquoi se servir de cette liste? Parce que pour aller simplifier une racine carrée, on va en avoir besoin. Alors tout d'abord, je vous explique ce que c'est que simplifier une racine carrée. Souvent l'énoncé est donné de cette forme-là: simplifier une racine carrée sous la forme a racine carrée de b, avec a et b des nombres entiers et b le plus petit possible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de retirer de la racine carrée tout ce qui peut être calculé et de ne laisser vraiment que la partie, on va dire, incompressible, c'est-à-dire celle avec laquelle on ne peut plus du tout avancer avec les racines carrées. Et vous avez pour cela la multiplication. Vous savez multiplier une racine carrée. Vous savez aussi décomposer une racine carrée à l'aide d'une multiplication en la coupant en deux. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc le nombre sous la racine, on va essayer de l'écrire sous la forme d'un produit, d'une multiplication, dont un des deux nombres est un carré parfait. Et on va essayer le carré parfait le plus grand possible, pour laisser justement sous la racine le nombre entier le plus petit possible, là par contre. Je vous montre cela sur quelques exemples. Pour la racine carrée de 44, on voit que 44 c'est 4 fois 11, donc on va pouvoir écrire cette multiplication, couper notre racine carrée en deux, et la racine carrée de 4 est calculable, va nous donner 2. Par contre, la racine carrée de 11, elle, ne convient pas du tout. Donc on va la laisser. Et c'est ça la forme simplifiée de notre racine carrée. Alors, le 44, on aurait pu écrire le 2 fois 22, mais problème, c'est que ni 2 ni 22 n'étant des carrés parfaits, une fois la racine carrée coupée en deux, on n'aurait pas pu travailler. Donc ça ne sert à rien. Il faut trouver vraiment ce carré parfait. De la même façon pour 75, on peut voir que c'est 25 fois 3. Ce serait aussi 15 fois 5, mais 15 et 5 ne sont pas des carrés parfaits. Donc en écrivant racine carrée de 25 fois 3, je coupe ma racine carrée de 25 fois racine carrée de 3, puis racine carrée de 25, je le calcule, ça me donne 5. Et ma racine carrée de 3, c'est la partie, comme je vous le disais, incompressible, qu'on va laisser. L'intérêt de faire ça, c'est que vous allez connaître avec l'habitude quelques valeurs de racine carrée. Par exemple, racine carrée de 2, 1,414. On va leur approcher évidemment. Et donc on va pouvoir comme ça estimer des résultats qui vont être donnés sous la forme, comme ici, 5 racine carrée de 3. Si je connais à peu près combien vaut racine carrée de 3, je vais pouvoir multiplier par 5 et faire quand même un ordre de grandeur. Deuxième remarque là-dessus, je prends l'habitude, moi, de mettre toujours le carré parfait en première partie de multiplication. Vous savez que 4 fois 11 et 11 fois 4, c'est la même chose. Je préfère écrire 4 fois 11 parce que quand je coupe ma racine carrée en deux, à ce moment-là, les nombres sont déjà à la bonne place. Si vous avez mis 11 fois 4, je vois plus souvent des erreurs de qui je laisse, qui je garde sous la racine carrée. C'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous conseille de mettre le carré parfait en première position. Ensuite, autre remarque, au niveau de l'écriture et de la justification, vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux égalités centrales.
une seule des deux suffit pour montrer quelle est la décomposition que vous avez faite. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez n'écrire que l'une des deux étapes intermédiaires. En tout cas, écrivez-en quand même une quand c'est demandé dans l'énoncé de simplifier, quand c'est vraiment le but, parce que votre calculatrice le fait d'elle-même. Donc c'est comme pour les fractions, il faut justifier quand même que votre travail est personnel. Deuxième application de cette simplification, c'est le fait de pouvoir réduire des expressions algébriques, c'est-à-dire des additions et des soustractions que l'on ne pouvait pas faire avant. On a vu que les multiplications, les divisions fonctionnaient bien pour les racines carrées, mais pas les additions-soustractions. Ici, si je prends cette addition, pour l'instant, racine carrée de 12 et racine carrée de 27, je ne peux pas aller les mélanger. Par contre, si je simplifie racine carrée de 12 en l'écrivant 4 fois 3, et racine carrée de 27 en écrivant que 27 c'est 9 fois 3, vous voyez apparaître vos carrés parfaits, mais surtout, vous voyez apparaître que la deuxième partie de la multiplication, ce qui va rester sous la racine carrée, est le même nombre. Donc en simplifiant, on va obtenir 2 racines carrées de 3 moins 5 qui était devant, 3 qui vient de la racine carrée de 9, racine carrée de 3. Et à ce moment-là, vous avez la même racine carrée. Donc c'est compter des objets réellement ce que l'on va faire. C'est-à-dire, c'est comme si vous comptiez des x, par exemple, et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre réduction. 5 fois 3, vous obtenez 15, et 2 racines carrées de 3 moins 15 racines carrées de 3, c'est comme 2x moins 15x, ça ferait moins 13x. Ici, moins 13 racines carrées de 3. Donc on a été capable d'avancer sur nos additions et soustractions. Deuxième méthode de simplification que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le fait d'enlever la racine carrée au dénominateur d'une fraction. Toujours dans le but d'avoir un calcul que l'on peut estimer en valeur approchée. Moi, si on me dit par exemple de faire 2 divisé par racine carrée de 2, racine carrée de 2 étant environ égale à 1,414, je suis incapable de tête de faire 2 divisé par 1,414, même avec des arrondis. Donc en prenant un nombre entier au dénominateur, ce sera plus facile à faire. Deuxième raison, si on veut additionner ou soustraire des fractions, on a besoin de mettre au même dénominateur, et avec des racines carrées au dénominateur, ça va être très compliqué. Alors pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des règles que l'on a déjà vues en fait dès la 6e. Vous avez le droit dans les fractions de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Mais ici, on va le multiplier par la racine carrée du dénominateur. Je vous montre ça sur un exemple. Ici, quand je prends 5 racines carrées de 3 sur racine carrée de 2, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est la racine carrée de 2 qui est au dénominateur de ma fraction. J'aimerais bien obtenir 2 en fait. Et pour ça, il faudrait enlever la racine carrée, c'est-à-dire la mettre au carré. Dans ce cas-là, multiplier par racine carrée de 2. Si je multiplie par racine carrée de 2 au dénominateur, je multiplie par racine carrée de 2 au numérateur. J'ai le droit de le faire. Alors, en 6e, on faisait plutôt x5 en haut, x5 en bas. Là, on le fait avec un nombre un peu plus complexe. Ce qui fait qu'en bas, vous arrivez à racine carrée de 2 au carré égale à 2. C'est bien ce que je voulais. Et au numérateur, vous êtes capable de calculer. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, qui donne racine carrée de 6. Autre exemple ici où je complique un petit peu. Alors ce qui m'embête en bas, ce n'est pas le 4 racine carrée de 5, c'est uniquement la racine carrée de 5. Donc moi je vous conseille de ne pas multiplier par le dénominateur en entier, mais de ne multiplier que par la racine carrée qui vous embête. Parce qu'après sinon vous allez devoir resimplifier votre fraction, ce serait un petit peu dommage. Donc ici, vous multipliez par racine carrée de 5 au dénominateur, donc aussi au numérateur. Au numérateur, vous allez avoir racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 qui donne racine carrée de 10. Au dénominateur, votre racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 vous donne 5. Il nous reste à faire le 4 fois 5 qui donne 20 et vous avez comme ça une forme un petit peu plus agréable avec laquelle travailler, même si ce n'est pas forcément une forme qui va être la plus agréable du monde, mais bon, c'est ce qu'on peut faire en tout cas de mieux. Voilà, on s'arrête là pour ces méthodes de simplification. Au revoir.